Le monde à la carte tout de suite, Thomas Misraki, vous nous parlez d'une succession qui se prépare dans le pays le plus fermé du monde. Selon les services secrets sud-coréens, Kim Jong-un, dirigeant suprême de Corée du Nord, pourrait bientôt annoncer officiellement la relève. Et la voici, cette relève, vous allez la découvrir. C'est une jeune femme, elle s'appelle Kim Young-hae. Officiellement, elle est née en 2013, elle a donc 12 ans, elle en aura 13 le 19 février dernier. Si c'est bien sa date de naissance, parce qu'il y a un doute sur la question. Cadette de la famille Kim, elle aurait un grand frère et peut-être un petit frère ou une petite sœur. On n'est pas sûr non plus, vous savez que les secrets sont très bien gardés en Corée du Nord. Et sa mère s'appelle Ri Sol-yu, ça c'est une certitude. Première apparition publique pour cette jeune femme, c'était en novembre 2022, lors d'un essai de missile longue portée. Ça en dit beaucoup. Et pour la petite histoire, eh bien, c'est grâce à cet homme qu'on a appris son existence. Ça, c'est Dennis Rodman, ancienne légende du basket américain, qui était allé en Corée du Nord rencontrer Kim Jong-un. Incroyable. Mais pourquoi penser qu'elle pourrait prendre la suite ? Oui, alors ça c'est la question évidemment Solène, et c'est ce qu'a expliqué un parlementaire sud-coréen après une réunion avec les services de renseignement de son pays. Écoutez. Les services de renseignement estiment que Kim Joo-hae est entrée dans la phase d'être désignée comme héritière. Plusieurs éléments récents l'indiquent. Ses apparitions officielles de plus en plus nombreuses, comme pour l'anniversaire de l'armée de l'air, sa visite au mausolée familial, le palais du soleil Kumsusan. On lui a aussi demandé son avis sur certaines mesures à prendre. Oui, parce que ce qui compte, évidemment, ce n'est pas seulement le nombre d'apparitions, mais leur contexte. On va revenir d'ailleurs sur cette visite du mausolée des Kim pour le changement d'année. Vous le voyez, la jeune fille apparaît au centre entre son père et sa mère. C'est un symbole, évidemment, le passé, le présent et l'avenir sur cette photo. Autre exemple, le même jour d'ailleurs à la télévision nord-coréenne, on diffuse des images surprenantes pour les standards du pays entre le leader suprême et sa fille. Elle embrasse son père, elle lui caresse la joue, lui l'embrasse aussi, c'est assez inhabituel. Et puis j'oubliais évidemment le surnom officiel de Kim Young-hae, c'est le grand soleil du 21e siècle. Elle a un statut à part, quasiment sacré. Par exemple, si vous copiez son style vestimentaire, sa coiffure et que vous faites partie du peuple, eh bien, vous pouvez terminer dans un camp de redressement. Enfin, les qualificatifs qui sont utilisés pour parler d'elle dans la presse officielle sont les mêmes que ceux utilisés pour parler de son arrière-grand-père, de son grand-père et de son père. Bon, il faut dire ce qui est, les choses semblent en effet bien engagées pour cette jeune fille. Deux questions rapides. On saura quand déjà ? Et surtout, ce choix, qu'est-ce qu'il change s'il est confirmé pour le pays ? Alors le parti au pouvoir tient un congrès à la fin du mois de février. Généralement, ce congrès, il sert à définir les politiques du pays, à faire de grandes annonces, mais aussi il sert aux nominations. Et Kim Young-hae pourrait être nommée première secrétaire de son comité central, c'est-à-dire numéro 2 de la formation politique. Ça, évidemment, ce serait un signal clair. À votre deuxième question, Solène, ça installera une 4e génération de Kim au pouvoir. C'est un véritable régime monarchique. Dans cette lignée, Kim Young-hae serait donc la première femme. Alors ça, c'est une vraie révolution pour ce pays, vraie révolution, et question aussi pour son armée, vous savez, qui est contrôlée entièrement par des hommes. On ne sait pas ce que ça changera, le fait qu'elle soit une femme à la tête de ce pays. Souvenez-vous de son père, il a eu une éducation en Europe, en Suisse pour être précis, il était considéré comme très occidentalisé, ouvert à l'ouverture si j'ose dire. Eh bien, la suite a montré tout le contraire.